Aujourd'hui, on va parler des erreurs qu'on voit les plus souvent chez nos clients et qu'on a commises nous-mêmes avant tout changer. Est-ce que tu es prête, Charlotte, à plonger dans cette erreur? Tu vas nous dire, on va découvrir ensemble. Et du coup, c'est quoi les premières erreurs? Donc, merci Michel. L'erreur numéro 1, c'est de croire qu'il faut manger moins pour maigrir sur le long terme. Quand on mange moins, ça veut dire qu'on n'arrive pas au nombre de calories dont on a besoin dans la journée et donc notre corps se met en mode survie. C'est un peu Ouais. un survivor. Donc du coup, il fait ses réserves et potentiellement il peut stocker sous forme de masse graisseuse pour l'utiliser quand il a besoin. Oui. Grosso modo, c'est ça. Et du coup, et la solution, concrètement, c'est quoi la solution? Alors, la solution, c'est déjà de connaître ses besoins en termes de calories, Ok. et puis donc de manger suffisamment et d'équilibrer avec les bons macronutriments qui sont les glucides, les protéines et les lipides. Et ok, c'est super comme conseil. En fait, dis-nous maintenant l'erreur numéro 2. Alors, l'erreur numéro 2, c'est plus au niveau du sport. Donc, c'est souvent des personnes qui nous disent qu'elles marchent beaucoup, font de la Ouais, course, souvent, ouais. voilà, et qu'elles ne perdent pas de poids. Donc, effectivement, quand on fait de la marche ou de la course, on dépense des calories, mais on peut, si c'est à excès, aussi dépenser notre masse musculaire. D'autant plus qu'au fur et à mesure des années, on perd de la masse musculaire. Notre métabolisme ralentit et on va stocker davantage de tissu adipeux, de graisse. Ok. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire de la musculation pour justement maintenir cette masse musculaire. Et Exactement, c'est ce qu'on dit souvent, 2-3 séances des muscles par semaine change tout. En fait, tu gardes ton muscle, tu brûles plus en repos justement quand tu endors et tu restes tonique, quoi. ouais, c'est exactement ça. C'est brûler plus de calories, même au repos. Et ça, c'est grâce à cette masse musculaire. Et puis aussi, quand on a un aspect, quand on a un souhait esthétique, donc c'est ce qui nous aide à avoir ce corps plus tonique et plus galbé, Mais c'est sculpté. ça. Mm. Et ok. Et c'est quoi l'erreur numéro 3? Alors, l'erreur numéro 3, c'est plus dans le choix des aliments. Ça va être dans le choix, par exemple, d'aliments light ou 0% ou autre. Vraiment, regardez les étiquettes, tout simplement. Quand vous voyez une liste longue comme le bras d'ingrédients avec tout type d'additifs, saccharose ajoutés, ça ne veut pas vouloir dire que c'est mieux que d'avoir un peu de sucre ponctuellement dans votre alimentation. Donc moi, je suis plus du type à boire un verre de coca classique que à Ouais. boire tous les soirs du coca light en me disant super, c'est sain. Ah, moi, c'est moi, Coca Light. Mais oui, Voilà, et du c'est ton coup, petit tu l'as penchant. fait pendant combien de temps, ça, cet avant? Oh bah, je l'ai fait pendant pas mal d'années. Je pense même que je me souciais pas vraiment de regarder les étiquettes. Maintenant, systématiquement, quand je découvre un nouveau produit, je regarde les étiquettes. Évidemment, il y a des exceptions sur des produits que j'aime, comme les chips. Bon, j'évite de regarder au dos des étiquettes. Mais en tout cas, les trois quarts du temps, dans mon alimentation, mes 80%, je fais attention à ça, aux listes des ingrédients. Oui, effectivement, un vrai fromage ou des yaourts entiers, ça calme et ça fait plaisir, quoi, au final. Ouais, c'est ça. C'est meilleur pour la santé si tu choisis un bon produit, éventuellement un produit de producteur. Et puis effectivement, ça peut être peut-être un peu plus riche entre guillemets, Mm. mais mieux vaut en manger un peu moins, mais mieux que de manger du light tous les jours ou du 0%. Ok. Et on passe au numéro 4. Du coup, c'est quoi? Alors, le numéro 4, ce sera au niveau du mindset et c'est par rapport à cette fameuse motivation qu'on entend tout le temps. Donc déjà, il faut vraiment comprendre que la motivation n'arrivera jamais toute seule. C'est Ouais, pas, on se dit pas, tiens, lundi, je vais être motivé, je serai motivé. Non, elle vient en faisant. les fameuses lundis, tout le temps lundi. Voilà, je ferai le lundi, exactement. Et c'est quoi la technique pour justement pour éviter ça, justement? Alors, une des techniques que j'aime bien donner, c'est dès que tu te lèves le matin, tôt le matin, tard, si c'est le week-end, peu importe, enfile tes chaussettes de sport, enfile ta tenue de sport, tes chaussures, et comme ça, déjà, tu te mets dans un mood de faire de l'exercice physique. Et Ok. aussi, il y a le fait que plus tu fais, plus tu as envie de faire. Et ça, c'est indéniable. Ok, merci pour ces conseils. Et du coup, l'erreur numéro 5, c'est quoi?
Alors, l'erreur numéro 5, ce serait de se priver tout le temps. C'est-à-dire se dire, donc, j'aime le chocolat, j'aime le fromage. Là, comme je veux perdre du poids, j'enlève tout. Si vous faites ça, vous allez droit dans le mur parce que vous allez forcément craquer au bout d'un moment. D'autant plus que généralement, quand on a une envie de perdre de poids, ça ne concerne pas forcément toute la famille. Oui, Donc, vous clairement. voyez votre mari et vos enfants qui mangent une pizza et vous allez vous dire, tiens, il faut que je mange du brocoli avec de la dinde. Ben non, ça ne fonctionne pas. En tout cas, ça peut fonctionner 2 semaines, 3 semaines, mais au bout d'un moment, on n'a plus envie. Et du coup, nous, on fait comment à la maison? Enfin, un conseil que tu pourrais nous donner? Eh bien, nous, à la maison, on garde le petit carré de chocolat, Los tacos. les tacos, exactement, Los tacos taquitos. mexicains. On garde tout simplement les plaisirs parce qu'on sait très bien que 80% du temps, on a nos repas qui sont bien équilibrés et voilà, c'est Bah, le principal. Il faut bah oui. intégrer des plaisirs, c'est essentiel pour tenir. Bah, c'est super. Moi, j'adore ces conseils. Et dis-moi l'erreur numéro 6. Alors, l'erreur numéro 6, c'est vouloir tout faire d'un coup, parfaitement, dès la première semaine, quand vous commencez, par exemple, votre programme, se dire, bon, bah là, je vais faire à la perfection mon alimentation, plus je vais faire 6 séances de sport par semaine. C'est pas possible, en fait, de vouloir tout faire, bien faire d'un seul coup. Bah oui, et du coup, c'est quoi la clé, en fait, que tu pourras nous donner? La clé, c'est La quoi? clé, alors je sais pas s'il y en a qu'une, mais effectivement, si je dois en choisir une, ce serait de mettre en place une habitude par une habitude chaque semaine pour que petit à petit, ça devienne justement une habitude ancrée dans le quotidien et que ce soit plus un effort. Et donc, c'est ce petit à petit, chaque chose en son temps, qui fait que ça tient sur la durée et que les résultats durent des années, toute votre vie. Ouais, justement, moi j'ai entendu dire que c'est 21 jours pour qu'ils commencent à ancrer à tes Les nouvelles habitudes. habitudes. Ouais, C'est ça en fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont fait les challenges 21 jours, pour commencer aussi, justement à faire ces petites habitudes et pour commencer à pour vraiment entamer quelque changer. Ouais, chose, ouais. voilà. Exactement. Le challenge Et, 21 jours est vraiment là pour ça, pour initier ce changement. et ok, du coup, dis-moi l'erreur numéro 7. Donc l'erreur du numéro 7, c'est de vouloir tout faire toute seule. Il faut savoir que si vous avez essayé depuis plusieurs années, mois, années, de faire toute seule votre perte de poids et que ça ne fonctionne pas, c'est que c'est sûrement le moment pour vous de faire appel à quelqu'un qui va vraiment vous emmener vers des résultats. Quand je dis quelqu'un, c'est avec une méthode où vous savez exactement où vous allez, avec un soutien, où vous allez aussi rendre des comptes à cette personne. Et donc, le fait d'avoir, entre guillemets, des devoirs, c'est ce qui permet d'aller au bout des choses. C'est vraiment aller au bout de cet objectif. Et voilà, je pense que Mais c'est voilà, c'est pour essentiel. ça qu'on adore nos accompagnements Woman Boost. C'est pour ça Exactement. C'est exactement pour ça qu'on l'a créé, Woman Boost. qu'on est là pour ça. Et du coup, bah, dis-nous la plus grosse erreur selon toi, Charlotte, c'est quoi? Là, je pense que la plus... Enfin, il y en a deux. D'accord. Pour moi, il y en a une, c'est rester toute seule dans son coin et se dire c'est comme ça, être fataliste et penser qu'il n'y a plus aucune solution. C'est faux, c'est archi faux. Peu importe l'âge, on accompagne des femmes qui ont entre 25 et 55 ans. On a à 25 ou à 55 ans les mêmes résultats spectaculaires pour elles. Donc, c'est pas du tout une problématique. Et la deuxième, ce serait de vouloir être toujours parfaite, parfaite comme maman, parfaite comme personne au travail, parfaite comme femme, épouse. Et ça, c'est pas possible. Donc, il faut apprendre à lâcher. Il faut accepter qu'on a des défauts. Il faut accepter que ça peut aller peut-être un peu plus doucement que ce qu'on aimerait pour que justement ce soit quelque chose de durable, une vraie transformation physique sur du long terme et pas éphémère, quelques semaines ou quelques mois et après, hop, on lâche et on reprend tout. Ok, bah c'est super, merci pour cet Merci à toi. épisode franc et direct. Merci Charlotte. Et du coup, bah, si ça vous parle, abonnez-vous, laissez-nous un commentaire et voilà, bah, on se trouve à bientôt pour les nouvelles, pour les prochains épisodes. Podcast. Merci, merci à tous. Et puis surtout, faites les choses petit à petit, mettez des choses en place. Vous verrez, vous allez être beaucoup mieux après ça. Ciao!